J'aime beaucoup voyager, j'aime explorer les villes et finalement ça c'est une expérience que j'avais aussi envie de mettre dans la création de cette horloge là, dans mon travail. La Villa d'Oro, pourquoi villa? Parce qu'en fait la villa c'est l'expression personnelle, mon expression de comment j'ai vécu en fait, l'exploration d'une ville et comment voilà, je l'ai finalement miniaturisée et interprétée avec l'horlogerie. Et ici, la Villa d'Oro, c'est Venise. C'est la ville où je me suis le plus perdu et où j'ai fait le plus de découvertes. Venise m'a fasciné pour ça. Je voulais vraiment explorer cette idée de créer une ville horlogère, miniature, à travers mon travail pour vraiment avoir ce jeu entre l'architecture et puis la mécanique. Alors, la création sur la Villa d'Oro, ça a commencé il y a 4 ans. C'était un processus long. Dès le départ, j'ai eu cette idée de travailler avec l'architecture, de rendre hommage aux horloges de la Renaissance. C'est quoi la Renaissance? C'est la redécouverte de savoirs perdus de l'Antiquité, de savoirs anciens, mystérieux, peut-être même mystiques, qui ont été redécouverts par des sages, et ça a donné lieu à l'alchimie. Après, on a vu aussi des bâtisseurs. Donc ça, c'est un aspect qui me plaisait beaucoup, qui était hyper important pour moi. Aussi l'idée de la circulation de l'énergie dans l'horloge, au sens figuré comme au sens propre, parce que circulation de l'énergie mécanique, d'une roue à l'autre, puis circulation de l'énergie aussi de la façon dont voilà, l'espace est occupé, dont on l'explore, de la façon dont ça vibre en fait. Ça, moi j'ai besoin que ça vibre, c'est hyper important. Ce que je partage avec mon public, ce que je partage avec mes amis collectionneurs finalement, c'est mon expérience de la mécanique. Et c'est quelque chose de fort qui vibre beaucoup en moi. Et ça, pour que ça s'exprime, pour moi, il faut passer par toutes les phases. Donc, oui, je pars de la feuille blanche des dessins, il y a la phase de calcul, après je vais commencer à faire des plans, je vais travailler aussi sur ordinateur, et puis ensuite la fabrication, de réaliser toutes les pièces vraiment moi-même. C'est un travail très long, c'est pour ça que ça prend des années. J'ai vraiment voulu que ce soit mon propre mécanisme, mon propre mouvement maison, donc je suis parti d'une feuille blanche pour tout ce qui est technique, mécanique, calcul, engrenage, force, enfin voilà, feuille blanche complète. Et c'est comme ça que finalement ce mécanisme-là vient complètement briser les codes habituels de quelque chose qui doit être compact, qui doit être le plus mince possible. Et dès le début, j'ai vraiment ce parti pris de mettre un maximum de volume, un maximum d'espace partout, et aussi le plus en hauteur possible, pour qu'il y ait vraiment cette notion d'élévation finalement du mécanisme, et du coup d'élévation du regard. Puis après toutes ces finitions, bien sûr, il y a quelque chose qui était important pour moi, au-delà de tout le côté mécanique, les tons acier, le globe en verre, c'était de le sublimer avec le travail de gravure. Et c'est là qu'est intervenu Rémi Bulta. Le travail avec John Michael, c'est surtout beaucoup d'échanges. Dans mes recherches graphiques, c'est vrai que j'ai voulu apporter quelque chose qui monte des plantes grimpantes pour justement amener le regard vers le mécanisme et cette bulle justement. Donc en fait, il y a tout un cheminement qui se crée justement sur chacune des phases de l'horloge. C'est 6 faces où il y a 3 cadrans avec 3 fuseaux horaires du coup différents et un principal qui est celui de notre ville de référence avec les aiguilles bleues. Pour la gravure des cadrans, c'est un travail qui est assez compliqué en gravure puisqu'il faut respecter 30 degrés entre chaque chiffre pour justement que les aiguilles s'alignent parfaitement avec le cadran. Je me suis amusé à mettre tous ces petits décors qui jouent vraiment avec le mécanisme, qui sont ces escaliers qui montent voilà, d'un niveau à un autre de l'horloge, puisque vraiment on est dans l'exploration. Et puis cette espèce de monument un peu rond qui ferait penser à quelque chose où on vient stocker des marchandises ou une halle au grain qui finalement se trouve être l'endroit où il y a le barillet, qui est vraiment le stock d'énergie de l'horloge, puisqu'on vient remonter là, c'est là qu'elle ressort. C'est un jeu vraiment aussi qui était très amusant à mettre en place dans la Villa d'Oro. C'est une pièce unique, mais elle s'inscrit quand même sur une série qui va venir, qui s'appellera les Villa Tempus, où en fait, chacune de ces Villa Tempus sera une pièce unique ou très petite série, mais sur une thématique d'une ville ou d'une architecture en particulier. Là, on pourrait carrément avoir des faces où ça va être des complications horlogères, donc par exemple une face avec la phase de lune, une face avec un quantième perpétuel, ou une équation de temps, enfin les possibilités sont quasiment infinies et ça c'est génial. Évidemment, ça on a hâte de pouvoir le partager avec les collectionneurs et la communauté pour voir quel type d'architecture, quelle ville on peut travailler parce que je suis sûr qu'on peut faire ensemble des choses incroyables.